Bonjour Gérard Cabon. Bonjour. Aujourd'hui, c'est au plateau des Capucins que nous sommes pour évoquer votre livre Yaskif, abécédaire du parler de l'Arsenal, illustré par Nono et préfacé par Éric Orsena. Le plateau des Capucins, ce lieu anciennement rattaché à l'Arsenal, vous y avez passé beaucoup de temps. Pouvez-vous nous raconter un souvenir? Un souvenir marquant, mon arrivée, hein. Je suis arrivé ici au plateau des Capucins en 1966. Et puis on se retrouve dans le monde des grands, alors qu'on est tout petit. Et on était combien? 300 dans l'atelier, 300, et puis on se retrouve avec un bleu, des sabots. On avait des sabots parce qu'il y avait tellement de copeaux partout qu'on marchait sur les copeaux, donc il fallait des sabots de bois. Et voilà, et puis un bleu, et puis voilà, chacun sa machine. Et puis on commence une belle aventure avec des copains de boulot. Cet abécédaire présente tout un langage fleuri. Quelle expression vous tienne le plus à cœur que vous citez dans votre livre et que vous utilisez même encore dans votre langage courant? On a tendance des fois à dire qu'il faut finir les chutes, par exemple, quand on est avec les copains. Si on a entamé une bouteille, finir la chute, c'est finir. Parce que la chute, c'était une barre d'acier dans laquelle on tirait des morceaux et puis il restait toujours un petit bout. Moi, j'aime bien aussi des trucs tels que la CMV. J'ai fini ma CMV. Quand quelqu'un déclarait j'ai fini ma CMV, il dit qu'est-ce qui arrive? Alors ça voulait dire qu'il était arrivé à l'âge de 45-50 ans, là. C'était la crise du milieu de la vie. À travers ce livre, vous rendez hommage à l'Arsenal, une véritable institution brestoise, mais aussi aux ouvriers et aux personnes que vous y avez croisées. Était-ce une envie de votre part, après y avoir passé toute votre carrière, que de mettre à l'honneur la grande maison? J'ai tenu à ce que ce bouquin, qui j'espère est amusant, reste aussi quand même quelque part dans l'émotion. Et puis apporte un coup de chapeau au savoir-faire des gens qui travaillaient dans les ateliers. Donc on y trouvera les gens qui jouent de la mandoline. Bien sûr, la mandoline c'est un bel instrument, mais c'était les gens qui tapaient sur la tôle en cadence au bâtiment en fer, donc qui domptaient la matière. On évoquera l'amiante, qui a quand même été un drame. Un drame collectif, et puis le nombre de bateaux qu'on a construits dans cet arsenal, parce qu'on en a construit quand même 482 il me semble, en l'espace de toute une histoire. Donc non, c'était d'abord le travail bien fait et le savoir-faire. Selon vous, qu'apportent les dessins de Nono à votre livre? Sans les dessins, je pense que le bouquin aurait beaucoup moins, voire peu d'intérêt. Parce que c'est vrai que ça apporte de la couleur, de l'amusement. J'aime bien le dessin sur les doubles fonds. J'adore ce dessin parce que dedans, c'est un dessin amusant et en même temps qui reflète la difficulté du boulot, hein, parce qu'on voit le type qui sort de son double fond et puis qui en a souffert, et puis on lui dit maintenant tu vas pouvoir lever ton dos. Bon, lève ton dos, voilà une expression aussi qui est superbe, hein. Être fier de son travail. Quand on a fait du bon boulot, on peut être fier de son boulot, donc lève ton dos, ça veut dire on se dresse, on se met droit, voilà. Mais quand on a été bon au boule aussi, hein. Et puis il y a une autre que j'aime beaucoup, c'est mieux que le plan. Alors là, mieux que le plan, ça veut dire d'abord on est fier de son boulot, on a bien travaillé, on a fait mieux que le plan, mieux que ceux des bureaux ont conçu, mieux que le concepteur. Là, je trouve que c'est le summum du travail manuel réussi. Donc quand on fait la tapisserie à la maison, moi des fois je rigole, je dis à ma femme, j'ai fait mieux que le plan, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit d'accord avec ce que je dis. Merci Gérard.